Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Yann, j'ai 18 ans, je suis passionné de photo et aujourd'hui je vais te présenter les bases essentielles de la photographie. Que tu aies un réflexe, un hybride ou même un téléphone portable, cette vidéo est faite pour t'aider à progresser maintenant avec les réglages les plus basiques et les plus optimaux pour faire tes photos. Donc on est parti. Déjà on va faire un petit point au niveau des appareils dont j'ai parlé, la différence entre un hybride, un réflexe, un bridge, un compact et un téléphone. Réflexe et hybride vont être dans la même catégorie d'appareils. C'est les appareils qui vont avoir des objectifs qui vont être interchangeables, contrairement aux compacts, aux appareils photo compact et bridge qui sont des appareils tout en un. En fait, on ne peut pas changer les objectifs. Bon, d'abord on va voir ce que c'est que la photo. La photo, d'abord c'est capturer de la lumière, c'est ça, la base de la chose, et donc le plus important c'est d'arriver à contrôler cette lumière, et donc il faut pour ça comprendre ce qu'on appelle le triangle d'exposition, qui est composé de 3 réglages principaux, qui sont l'ouverture, la vitesse d'obturation et les ISO, qui sont 3 paramètres qu'on peut régler sur son appareil photo. Donc du coup on va voir ça ensemble. Donc on a l'ouverture. Donc l'ouverture c'est le petit chiffre qui est précédé de la lettre F. Donc par exemple F1.8, F2, F8, F16, voilà. L'ouverture, ça permet de contrôler donc la quantité de lumière qui va entrer dans ton objectif, mais aussi la profondeur de champ, donc c'est-à-dire ce qui va être flou ou net en arrière-plan. Par exemple, imaginons on prend une photo de portrait d'une personne et on veut que sa tête soit nette mais que l'arrière-plan soit flou, et on va jouer avec cette ouverture pour avoir le meilleur réglage possible. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que plus le chiffre de l'ouverture est petit, c'est-à-dire f1.8 par exemple, plus le capteur sera ouvert. L'objectif va être ouvert. C'est à propos de l'ouverture du diaphragme. Et quand vous regardez votre objectif, vous avez votre diaphragme qui s'ouvre et qui se referme. Et donc ce chiffre correspond à ça. Et donc plus le chiffre est petit, plus c'est ouvert. Plus il est grand, plus c'est fermé. Et donc plus ça va être ouvert, plus il va y avoir de la lumière qui va rentrer, et plus la profondeur de champ va être élevée, donc plus il va y avoir un effet de flou d'arrière-plan. Le deuxième paramètre qui rentre en jeu, c'est la vitesse d'obturation. Donc par exemple 15 secondes, qui est une vitesse d'obturation très longue, 15 secondes, 30 secondes, ou alors 1 millième, 1 trentième. C'est ce qui va permettre de déterminer le temps pendant lequel le capteur va capter la lumière. On appelle ça le temps de pause. Plus c'est rapide, plus ça va être net, mais il va falloir assez de lumière. Donc par exemple, typiquement, vous voulez prendre une photo de nuit, il va falloir laisser poser longtemps. Donc on va prendre une vitesse d'obturation très longue. Donc par exemple 10 secondes, 15 secondes, 30 secondes. Et si on veut par exemple photographier un chien qui est en train de courir, on va monter dans les vitesses d'obturation pour prendre une vitesse d'obturation très basse, donc 1 millième de seconde par exemple, pour avoir le chien qui court net en fait, parce que ça va être le temps où le capteur va capter la lumière. Donc il faut, en fonction de votre sujet, de ce que vous voulez prendre en photo, ajuster ces paramètres là. Et le troisième paramètre qui rentre en compte dans le triangle de l'exposition, ce sont les ISO, donc qui sont sur votre appareil photo. On peut dire que c'est un réglage entre guillemets numérique. Donc ISO, on a 100, 200, 400, 600, 800, 3200. Il y a des appareils qui montent bien plus haut. Plus on monte les ISO, plus ton image va être lumineuse. Mais le problème, c'est que tu vas aussi ajouter du bruit. C'est une sorte de petit grain sur la photo qui est particulièrement désagréable. Donc il faut trouver le bon équilibre et bien ajuster profondeur de champ, vitesse d'obturation et ISO pour avoir la photo parfaite qui correspond à ce que tu souhaites. L'idée c'est de trouver un équilibre entre les trois pour obtenir une image qui va être bien exposée par rapport à ce que tu souhaites.
Ensuite, le deuxième point qu'on va voir, c'est est-ce qu'on shoot en automatique ou en manuel. Quand on débute, c'est pas obligatoire de tout faire en manuel. Maintenant, il y a plusieurs choses. Est-ce que on est là pour apprendre à maîtriser ses photos et vraiment faire des réglages précis pour avoir un résultat qui va nous intéresser, de quelque chose qu'on a en tête, vraiment une idée de photo qu'on a en tête, ou est-ce qu'on fait des photos juste pour avoir un souvenir de ses vacances? Voilà, faut savoir aussi pourquoi on veut faire des photos. Bon, avant de shooter tout en manuel, on a quand même plusieurs modes en général sur les appareils photo. On a le mode priorité ouverture, donc A ou AV en général, qui permet de contrôler la profondeur de champ. Donc c'est très pratique pour les portraits, ça par exemple. Et on a un autre mode, le mode priorité vitesse, donc S ou TV, suivant les modèles d'appareils, qui permettent de figer un mouvement, donc comme un oiseau ou une voiture. Donc c'est des modes qui vont permettre de contrôler qu'un seul des paramètres du triangle d'exposition dont on a parlé tout à l'heure. Le plus important, c'est de comprendre ce que fait ton appareil, donc, et petit à petit de pouvoir passer au mode manuel complet. Donc au final, c'est bien de passer par ces modes-là avant pour pouvoir essayer et se rendre compte de ce que ça fait ou pas. Ensuite, on a le troisième point qui concerne les bases de la composition. Bon, alors, une bonne compo, ça peut transformer vraiment une photo qui est moyenne en une photo qui est vraiment forte et qui attire l'œil. Bon, on a 3 règles simples, assez simples. On a d'abord la règle des tiers. Donc, c'est un quadrillage qu'on peut rajouter sur les appareils, hein, on va le rajouter dans les paramètres, un quadrillage qui permet de travailler sa composition. Donc, imagine que ton image est divisée en 9 parties, comme une grille, et l'intérêt pour avoir une photo qui va être forte, qui va attirer l'attention, c'est de placer ton sujet sur un des points forts, donc les intersections des lignes, ou sur une ligne. Donc par exemple, typiquement, tu prends une photo de la plage, coucher de soleil, tu vas mettre l'horizon au niveau de la ligne, d'une des lignes horizontales de ton quadrillage. Voilà. Bon, on a une deuxième règle, c'est les lignes directrices. Les routes, les chemins, les arbres, tout ce qui guide l'œil vers ton sujet. Ça va être intéressant de les utiliser pour donner un effet de profondeur, pour guider l'œil de ton spectateur vers ce que tu veux montrer. Et enfin, on a l'arrière-plan. Voilà, un fond, un arrière-plan trop chargé, ça peut vraiment gêner une photo, la lecture, la visualisation d'une photo. Donc, faut vraiment arriver à jongler pour avoir un arrière-plan qui va pas être trop chargé. Bon, ensuite, je peux vous donner quelques conseils pour progresser vite. C'est, on va dire, le petit bonus dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il faut que tu sortes aussi souvent que possible ton appareil. Y a pas de secret. Hein. Plus tu shootes, plus tu seras habitué, plus ça va venir. Hein. Donc shootez, faites de la photo et puis vous allez comme ça voir quel est votre style de photo, vous entraîner et donc plus vous allez faire de photos, mieux ce sera. Testez des réglages. Regardez ce que ça change, hein. Testez, mettez-vous en mode manuel, bougez les curseurs, voyez les résultats, voilà, hein, essayez. Pensez aussi à analyser vos photos, regardez vos photos après les avoir prises, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que tu pourrais améliorer, qu'est-ce que tu voudrais changer dans ta photo, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te plaît pas, et puis aussi regardez le travail des autres, hein, pour s'inspirer. Sans tout copier, bien sûr, ça n'a aucun intérêt, hein, faut trouver son style, mais regardez le travail des autres, voir ce qu'ils font, les images, à quoi elles ressemblent, comment ils composent, leurs choix techniques, ça peut être une très bonne idée, hein, voilà. Donc moi je vous conseille vraiment de regarder. Donc voilà. Mais en tout cas, le conseil principal, ça reste de shooter un maximum, hein, dès que vous pouvez. Hein. Baladez-vous avec votre appareil, même votre téléphone, hein, et puis shootez. Puis plus vous le ferez, plus vous aurez l'habitude, et après, ça viendra tout seul. Voilà.
C'était une introduction simple aux bases de la photo. Donc si tu débutes, oublie pas que c'est pas le matériel qui fait une bonne photo. C'est pas parce que tu as un appareil à 10 000 € que la photo va être parfaite, hein. C'est ton œil, la patience et la pratique, c'est ça qui fait une bonne photo. Et puis pense à t'abonner si tu veux suivre mes prochaines vidéos où je partagerai des conseils, des sorties photos et aussi mes progrès. Et merci d'avoir regardé et à bientôt. Allez, salut!